C'est quoi aimer? Nous vivons dans une époque où tout le monde veut être aimé. Mais très peu savent vraiment aimer. On veut la présence, mais sans engagement. On veut l'attention, mais sans responsabilité. Et dans ce chaos affectif, beaucoup finissent par se perdre. Pas parce qu'ils n'ont pas trouvé l'amour, mais parce qu'ils se sont oubliés en essayant de le retenir. Ne retiens personne, laisse partir ceux qui veulent partir. Parce que vouloir retenir quelqu'un, c'est croire que ton bonheur dépend de lui. C'est une illusion, une forme douce d'esclavage émotionnel, qu'on appelle amour, mais qui n'en est pas. Tu penses que tu t'accroches par amour, mais souvent, tu t'accroches par peur. Peur du vide, peur du silence, peur de la solitude, peur de ce moment où tu n'auras plus personne à blâmer pour ton mal-être. Et cette peur-là t'enchaîne. Elle te fait accepter des miettes, des on verra, des demi-amours qui te brûlent lentement. Aujourd'hui, la dépendance affective est devenue une norme. On romantise la souffrance, on glorifie les relations toxiques, on confond passion et possession. On préfère être mal accompagné que seul. Mais la vérité, c'est que celui qui ne sait pas être seul ne saura jamais aimer librement. L'amour véritable, ce n'est pas retenir. C'est laisser respirer. C'est dire « je t'aime » sans que ça devienne une cage. C'est pouvoir dire « pars si tu veux » sans que tout s'écroule. C'est comprendre que l'autre n'est pas ton oxygène, mais un souffle parmi d'autres. Le détachement, ce n'est pas l'indifférence. C'est la maturité. C'est accepter que tout peut s'arrêter, sans que tout s'effondre en toi. C'est apprendre à être bien seul, pour être mieux à deux. Et surtout, retiens ceci. Tu n'as jamais perdu quelqu'un. Tu t'es perdu dans quelqu'un. Et un jour, tu devras te retrouver. Parce que le vrai amour, celui qui dure et qui commence toujours par toi. Écris en commentaire, message bien reçu, si tu es dans cette phase de reconstruction. Prodidier TV, le pouvoir de la destinée. Conseil aux jeunes prêts à se marier. Les choses à savoir avant de se marier et que personne ne dit vraiment. Si tu as le projet de te marier, cette vidéo peut vraiment être utile pour toi. Regarde jusqu'à la fin pour ne pas rien manquer. Êtes-vous prêts? Si oui, on démarre. 1. L'ennui existera toujours. Parfois, vous allez vous ennuyer ensemble. Pas parce que vous ne vous aimez pas, mais parce que c'est la vie. Avant, tu t'ennuyais seul dans ta chambre, maintenant vous allez vous ennuyer à deux. Et c'est normal, un couple n'est pas un club de vacances 24 heures sur 24. 2. Vous ne serez jamais 100% synchro. Tes envies, tes horaires, ton énergie, tout ça ne sera pas toujours aligné avec celle de ton partenaire. Et ce décalage peut frustrer. Le secret, c'est l'équilibre, apprendre à céder parfois et à proposer parfois. Un couple, c'est une danse, pas une compétition. 3. La distance est nécessaire. Avoir sa propre vie sociale, garder ses amis, ses passions, ses moments à soi, c'est vital. Parce que la distance crée le manque, et le manque nourrit l'amour. S'étouffer l'un l'autre ne renforce pas un couple, ça l'épuise. 4. Plus de temps ensemble égale plus de conflits. Soyons honnêtes, vivre sous le même toit, c'est multiplier les frictions. Les désaccords sont inévitables. La vraie question n'est pas de savoir si vous allez vous disputer, mais comment vous allez gérer ces disputes. C'est là que la maturité entre en jeu. 5. Le mariage est aussi une force. Et maintenant, le plus beau, quand tu as choisi la bonne personne, ton couple devient un moteur. Vous vous poussez mutuellement vers le haut, vous trouvez une complicité unique, et une paix intérieure qui rend le quotidien plus léger. C'est ça, la vraie beauté du mariage, l'équilibre qu'il apporte. Waouh, jeunes d'aujourd'hui, espérons que cette vidéo vous ait plu. Abonnez-vous, aimez et partagez Prodidier TV pour aider une personne dans l'égarement. Prodidier TV, le pouvoir de la destinée. Voici la vérité que personne n'ose dire. Pourquoi beaucoup de couples se séparent en décembre? Une réalité cachée que personne n'ose dire. Parce que décembre réveille des vérités que l'année a réussi à cacher, et beaucoup découvrent soudain que la personne à côté d'eux ne comble plus le vide qu'ils portent depuis longtemps. Parce que la pression financière met certains cœurs sous tension, et quand l'amour n'a plus d'oxygène, la moindre conversation devient une explosion imprévisible.
Parce que les attentes émotionnelles montent en flèche, et quand une femme ou un homme se sent oublié en cette période, il ressent une douleur plus profonde que n'importe quelle crise de l'année. Parce que décembre force chacun à faire le bilan, et les frustrations accumulées toute l'année ressortent d'un coup comme un volcan longtemps endormi. Parce qu'on réalise soudain ce qu'on a supporté, toléré et étouffé, et cette prise de conscience peut réveiller le courage, ou déclencher la rupture. Parce que l'urgence de ne pas entrer en nouvelle année avec les mêmes blessures, pousse certains à protéger leur paix, même si cela signifie recommencer seul. Mais ceux qui choisissent de rester et de réparer, comprennent que l'amour n'est pas magique, il est intention, communication, patience et respect, et c'est ainsi qu'on traverse décembre sans se briser. Prodigy TV, le pouvoir de la destinée. Voici les 4 lois de la vie. Première loi, la personne qui arrive dans notre vie est la personne juste. Rien n'est hasard. Chaque être que nous croisons porte un rôle, un sens, une lumière ou une ombre qui nous apprend quelque chose. Quelqu'un entre dans notre vie pour nous élever, nous réveiller, nous aimer ou nous bousculer, mais toujours pour nous faire grandir. Même ceux qui nous blessent deviennent sans le vouloir, des maîtres déguisés. Chaque rencontre est un message, chaque présence est une clé. Deuxième loi, ce qui arrive est la seule chose qui pouvait arriver. Rien, absolument rien de ce que nous vivons n'aurait pu être autrement. Aucune frappe, aucun choix, aucun silence, aucune erreur n'a été vain. Tout ce qui se produit est exactement ce qui devait se produire pour ouvrir une porte, briser une illusion, réveiller une force ou guérir une blessure invisible. Même ce qui nous semble injuste, brutal ou incompréhensible porte un sens secret que la vie dévoile plus tard. Chaque événement est un chapitre nécessaire de notre évolution intérieure. Troisième loi, le moment où quelque chose commence est le moment parfait. Rien ne commence trop tôt. Rien ne commence trop tard. La vie orchestre tout avec une précision sacrée. Quand notre âme est prête, le chemin s'ouvre. Quand notre cœur est mûr, les opportunités apparaissent. Lorsque nous avons appris ce qu'il fallait apprendre, l'univers murmure maintenant. Et soudain, tout prend sens. Quatrième loi, quand quelque chose se termine, cela doit se terminer. Les fins ne sont pas des punitions, ce sont des libérations. Ce qui s'éloigne n'était plus pour nous. Ce qui se brise ne soutenait plus notre croissance. Laisser partir, c'est honorer notre propre lumière. Chaque fin est une renaissance silencieuse, une invitation à avancer, à devenir plus vrai, plus fort, plus aligné avec notre essence profonde. Écoute-moi ceci, si ces mots sont arrivés jusqu'à vous aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Cela signifie que votre âme est prête à comprendre, accepter et transcender. Car dans cet univers immense, aucun flocon de neige ne tombe jamais au mauvais endroit, et aucune âme ne reçoit un message avant l'heure. Voici mon conseil qui peut aider une personne à transformer sa vie. 1. Fais confiance au rythme de la vie. L'univers n'est jamais en retard. Il attend juste que tu sois prêt. 2. Ne retiens pas ce qui veut partir. La paix commence quand l'attachement s'arrête. 3. Apprends à remercier autant pour les blessures que pour les bénédictions. Les deux t'offrent quelque chose que personne ne pourra t'enlever. La sagesse. 4. Écoute ton âme plus que ton ego. L'âme sait où elle va. L'ego s'accroche à ce qu'il perd. 5. Avance, même lentement. Les miracles n'atteignent jamais ceux qui restent immobiles. Prodigy TV, le pouvoir de la destinée. Il y a des choses qu'une femme ne devrait jamais faire pour un homme, même si elle l'aime profondément. Parce que l'amour ne doit jamais être synonyme de sacrifice dangereux ni de perte de soi. Ne permets jamais qu'un homme vienne dormir chez toi si tu n'es pas encore marié ni t'emmène coucher avec lui chez une amie, comme si ta dignité n'avait aucune valeur. Un homme qui te respecte sait exactement où il doit te traiter comme une femme, pas comme un passage. N'accepte jamais d'avorter pour un homme, même si vous n'étiez pas prêt, même s'il cherche des excuses. Un homme qui t'aime vraiment n'aurait jamais le courage de te demander un tel sacrifice. Il assumerait, il se responsabiliserait. Il sait que lorsqu'on joue avec le feu, il y aura des cendres et du charbon, alors il assumerait le résultat.
Ne te dévalorise jamais pour prouver à ton partenaire que tu l'aimes. Tu payeras cela un jour. Parce que le premier à ne plus te respecter sera justement celui pour qui tu t'es détruite. Ne fais jamais de sacrifices qui peuvent blesser ton avenir, ton rêve, ta dignité, ta santé ou ton âme. Pas pour un homme, pas pour n'importe qui. Ne manque jamais de respect à personne pour un partenaire. La vie tourne. Demain, c'est peut-être la personne que tu as méprisée qui pourra te tendre la main. Tu sais déjà les dangers d'un avortement. Ce n'est pas qu'une décision. C'est une blessure qui touche le cœur, le corps et l'esprit. Un poids que certaines femmes portent toute leur vie en silence. Et devant Dieu, c'est un compte que seule elle devra rendre. Tu ignores peut-être combien d'enfants Dieu avait prévu de te donner. Et peut-être que celui que tu enlèves était précisément celui-là, celui qui devait illuminer ta vie. Ne te mets jamais en conflit avec ta famille pour un partenaire. L'amour peut finir, mais le sang ne s'efface jamais. Ne trahis jamais tes amis pour un homme. On ne sacrifie pas les piliers pour soutenir un mur fragile. Ne fais jamais quelque chose qui te rend triste juste pour le faire sourire. L'amour n'est pas un échange de douleur. En résumé, aime un homme qui te respecte. Parce qu'un homme qui te respecte ne dormira jamais chez une amie avec toi. Aime un homme mature, qui connaît la valeur d'une femme, et qui n'ira jamais te demander d'enlever un enfant, mais qui dira, on va assumer ensemble, je suis là, je prends mes responsabilités. Respect à toutes les femmes qui se respectent. Respect à tous les hommes qui honorent leurs femmes. Voici mon conseil, protège ton cœur comme un trésor, tout le monde ne mérite pas d'y entrer. Garde ta valeur intacte, même quand l'amour te secoue. Choisis un homme qui te construit, pas un homme qui t'abîme. L'amour n'est pas une preuve de souffrance, mais une preuve de sécurité. Une femme qui se respecte attire toujours un amour qui la respecte. N'oublie jamais ceci, tu es le cadeau, pas la miette. Waouh! Commence d'abord à s'abonner, d'aimer et de partager Prodidier TV pour aider une autre à être motivée comme toi. Merci beaucoup. Prodidier TV, le pouvoir de la destinée.